On aurait beaucoup de choses à dire, mais on va parler du dernier sujet, puisque on est dans la dernière ligne droite de l'émission. Le dernier sujet, ce sont les personnalités préférées des Français, puisque dans le journal du dimanche, on a vu le classement annuel des personnalités préférées des Français, dans le top 50, dominé par évidemment des personnalités culturelles ou bien sportives. Jean-Jacques Goldman qui est numéro 1, Zinedine Zidane numéro 2, Jordan Bardella numéro 4. Alors on va s'arrêter quelques instants sur les 10 minutes qui restent sur Jordan Bardella, Marine Le Pen qui est 7e, et puis après on cherche les personnalités politiques. Qu'est-ce que ça dit des Français? Qu'est-ce que ça dit de leur rapport peut-être effectivement à Jordan Bardella, à la politique, au Rassemblement national, Gabriel Cluzel? Écoutez, il y a de toute évidence un phénomène Jordan Bardella, ça c'est évident, je crois. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans les différentes villes où il est allé dédicacer. Et on peut dire qu'il a fait un peu toutes les villes bourgeoises, populaires, vous voyez, selon une catégorisation un peu facile. Et à chaque fois, il y avait une immense file de gens qui venaient faire dédicacer. Et c'est pas parce qu'ils prenaient, je pense, Jordan Bardella pour Chateaubriand. Pour Nicolas Sarkozy aussi, par exemple. Pour Nicolas Sarkozy 80, aussi. 39, 21. C'était pas tout à fait, si je puis me permettre, la même tranche d'âge ni la même population, mais c'est vrai, c'est indéniable. Mais on peut d'ailleurs faire un rapprochement. Il y a des personnalités qui ont peut-être un charisme naturel, qui suscite une empathie. Là, actuellement, c'est le moment, de toute évidence. Jordan Bardella, c'est intéressant de s'en parler parce que je pense quand même, quoi qu'on en dise, que quand la justice a rendu exécutoire le jugement contre Marine Le Pen, certains se sont dit, bon, c'est bon, là, le RN est décapité. Il est mort. Voilà, il est mort pour les prochaines présidentielles. En fait, il y a ce phénomène Jordan Bardella qui est extrêmement fort et il y a énormément d'indices. Alors certains se moquent sur le service public ou ailleurs en disant il n'a pas la culture, il est trop jeune, il est trop ceci, trop cela. Ce phénomène perdure et je pense que ceux qui l'écartent du revers de la main risquent d'avoir quelques surprises. Rappelons quand même qu'il y a aussi un éventuel procès qui plane aussi comme une épée de Damoclès sur lui. C'est intéressant. Oui, mais c'est intéressant de voir qu'il est populaire, il est très aimé par les Français, effectivement. Il peut se passer mille choses. Marine Le Pen, mais Marine Le Pen, elle a déjà effectivement ce procès. Et puis le procès aura lieu en mars en appel. Et puis lui aussi, il y a un éventuel procès. On voit que pour d'autres, le procès a été en mai, après par exemple les municipales, après les élections. Je veux parler de Sophia Chikero, par exemple. Éric Tegner. Alors, il faut comprendre à travers ce sondage que Jordan Bardella, en fait, n'est plus seulement une personnalité politique, c'est une personnalité populaire. Et qu'est-ce que ça dit du pays? Vous savez, les Français, même s'ils suivent beaucoup la politique, ils se défient de la politique. Et pendant des années, en fait, être de gauche, c'était pas être politique. Voilà, c'était populaire, c'était cool, c'était sympa. Et donc, une personnalité de gauche avait beaucoup plus de facilité à aller capter des gens qui sont ni droite ni gauche, qui sont pas politisés, des gens qui suivent ça de très loin. Eh bien, ça s'est inversé aujourd'hui, parce que on voyait la droite avant, t'étais un droite, ça veut dire que t'allais être agressif, t'allais être réactionnaire, t'allais finalement être beaucoup trop idéologue. Ça s'est inversé parce qu'aujourd'hui, la gauche, elle est devenue ultra idéologue, elle est devenue sectaire, et la droite est devenue beaucoup plus populaire. Et c'est ce qu'on voit effectivement avec Jordan Bardella. Et je tiens à souligner que Jordan Bardella, quand on regarde sa communication, on dit beaucoup oui, il est sur TikTok, etc. Mais il n'est pas cool. Jordan Bardella n'est pas quelqu'un de cool, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire de danse, il ne va pas... Tu sais, on se souvient de Marine Le Pen qui pouvait danser, etc. Exactement, c'est même pas... même Donald Trump, il aime bien danser sur certaines musiques. Il n'a pas besoin de se travestir, il n'a pas besoin de se rendre cool, il est en fait assez lui-même quand même si évidemment il contrôle son image, et pour autant il arrive à être populaire. Donc bien entendu, ça en dit assez long sur lui, mais également sur les Français et la jeune génération, parce que il est porté aussi, je le pense, par une jeune génération qui va parler aussi à leurs parents, à leurs grands-parents. Je crois que cette dimension quand même du bouche à oreille, de parler à ses parents, c'est Jordan Bardella, son phénomène, on n'a pas assez vu, mais d'abord au début, quand il commençait à émerger, on avait beaucoup de témoignages, y compris de journalistes ou de politiques, LR par exemple, qui disaient eh bien en fait ma fille suit Jordan Bardella. Moi, je me souviens d'Eric Ciotti, qui j'avais parlé avec lui. Il me disait, oui, je veux me lancer sur TikTok, etc. Parce qu'en fait, ma fille suit sur TikTok Jordan Bardella, et presque une des seules choses qu'elle suit en politique, c'est via ces différents réseaux. Donc, c'est également, il faut comprendre que les jeunes ont été vecteurs de transformation auprès des générations les plus âgées. Alors, qu'est-ce qui est peut-être le plus... vecteur de cette popularité de Jordan Bardella? Est-ce que c'est sa jeunesse?
Est-ce que c'est les valeurs qu'il porte? Est-ce que c'est l'effondrement de la gauche? Est-ce que c'est la situation de la France? Voilà, quelle est la première raison selon vous? Je crois que c'est un peu tout cela. Ce qui me frappe chez Jordan Bardella, c'est qu'il tient un petit peu les deux bouts de la corde. C'est-à-dire qu'à la fois, par son prénom, vous savez, son nom qui signe, qui est censé signer en tout cas une origine plutôt populaire, d'ailleurs il n'en fait pas mystère, il est intrinsèquement lié à cette France périphérique souvent méprisée. Moi récemment, je suis allée dans un hôpital pour des raisons familiales et il y avait une infirmière qui m'a dit... vous savez, je ne comprenais pas de qui elle parlait d'ailleurs. Elle me dit, vous savez, j'habite près de chez Jordi. Je me dis, Jordi, c'est qui Jordi? Et j'ai compris que c'était Jordan Bardella. Donc, alors je ne sais pas si elle était infirmière ou aide-soignante, si elle nous écoute, je ne veux pas. Mais voilà, donc je me suis dit, c'est fou cette proximité. Et en même temps, il est extrêmement propre sur lui, il a une belle allure. D'aucuns, je crois que c'est Nicolas Sarkozy, nous parlions de lui, qui le comparait à Jacques Chirac. Je ne sais pas s'il le comparait physiquement, mais il y a quelque chose physiquement en tout cas. Et donc, il rassure aussi les milieux d'affaires plus bourgeois, CSP+, etc. Donc, il arrive à comment dire, tenir ces deux bouts de la corde, et tant qu'il les tiendra, je pense que de fait, il risque de progresser assez rapidement. Sa personnalité, son caractère, ses valeurs, ou bien est-ce que aussi c'est parce que le RN n'a jamais été au pouvoir? Vraiment, je ne sais pas, je me pose toutes ces questions-là. Ça compte, il y a une certaine partie des gens qui disent oui, on n'a jamais essayé, etc. De là à mettre quelqu'un quand même dans le top 10 des personnalités préférées des Français, c'est vraiment autre chose. C'est à l'ancienne de dire oui, c'est le parti de la colère, etc. Aujourd'hui, je pense que Jordan Bardella, quand on analyse, il y a une logique d'espoir aussi. C'est-à-dire que les gens se disent peut-être qu'il peut le faire. Alors évidemment, quand les Français ont de l'espoir, mais ils ont de l'appréhension, etc. Et effectivement, ça montre que les attaques sur Jordan Bardella sont assez fausses. Je peux en parler parce que c'est ma génération. Donc en fait, moi, il y a une grande critique qu'on fait de Jordan Bardella aujourd'hui, c'est de dire c'est un robot. Mais pardonnez-moi, pour ma génération, être un robot, c'est une immense qualité. On est une génération qui s'écoute parler. On est une génération qui ne veut plus s'engager. On est une génération qui finalement ne veut plus travailler, qui passe uniquement sa vie sur les réseaux. C'est un énorme défaut de ma génération. Et donc d'avoir quelqu'un de ma génération qui en fait se dit quand même il y a une partie de ma vie privée, c'est terminé. C'est très dur de se retrouver, etc. Donc vous voyez, ces défauts qu'on lui met, on va dire oui, mais on ne connaît pas vraiment ses amis, il ne va pas fendre l'armure, etc. Mais non, ce n'est pas forcément un défaut dans une génération qui passe son temps à s'écouter, qui passe son temps à pleurer. Alors évidemment, je caricature exprès, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est différent. La maîtrise, elle est quand même essentielle aujourd'hui dans le monde qui vient demain, où on va uniquement à chaque fois qu'on a un problème, déposer un arrêt de travail, se lever trop tard, ou encore aller commencer à avoir des dispenses, etc. Donc ça, c'est un élément qui, selon moi, justement, est d'une qualité. Je taquine un peu avant de... Ça va, Clélie Mathias? Vous avez froid? Oui, je suis un peu frigorifiée. Oh, ma chérie, ça va, bonne les année, économies de chauffage. Juste avant de vous donner la parole, ça vous gêne pas, par exemple, la position de Jordan Bardella sur Nicolas Maduro? Non, parce que du Rassemblement national. Non, vous savez, une position, vous la tenez en fonction d'où vous vous situez. Si vous êtes philosophe, si vous êtes journaliste, si vous êtes politique, etc. Je pense que Jordan Bardella, d'ailleurs, contrairement à Marine Le Pen, dans son tweet, insiste beaucoup plus sur le caractère critique de Nicolas Maduro, etc. Moi, je pense qu'en termes géopolitiques, je suis pas d'accord avec sa position. Mais vous voyez, il essaye d'envoyer un message. Le message, c'est la souveraineté des peuples, c'est sa priorité aujourd'hui. Okay. Et il faut souligner que ce n'est pas le fait que Jordan Bardella ou Marine Le Pen tweet qui va empêcher Donald Trump d'aller à la fois au Venezuela ou encore au Groenland. Merci Eric Tegner, merci Gabriel Cluzel, merci à vous tous.